Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'opposition congolaise dément vouloir suspendre le mouvement de désobéissance civile. Les responsables de la coalition ont indiqué ce mercredi que les actions étaient maintenues. Le Nigeria veut encourager la consommation des produits locaux. Une agence a été créée pour sensibiliser les populations et soutenir les petites entreprises. Et au Bénin, le Salon national du livre a ouvert ses portes ce mercredi. Une première édition sur le thème livre et économie créative. Mais tout d'abord au Maroc, ce 6 novembre, cela fait 40 ans jour pour jour qu'a eu lieu la Marche verte, une marche de 350 000 Marocains appuyés par des milliers de soldats sur le Sahara occidental. Le roi de l'époque, Hassan II, entendait ainsi marquer sa revendication sur ce territoire. Mais aujourd'hui, le problème reste entier. Écoutez Mohamed Benamou, directeur du Centre marocain des études stratégiques. Il est clair que depuis 40 ans, le Maroc fait face à une position hostile de la part de l'Algérie et qui soutient le Polisario pour aller vers un choix séparatiste dans cette zone. Le dossier du Sahara est aujourd'hui donc soumis aux Nations Unies. La communauté internationale et notamment donc les Nations Unies qui gèrent ce dossier depuis plusieurs décennies maintenant ont abandonné certains choix, notamment donc le choix d'un référendum et optent beaucoup plus donc pour une solution politique négociée. Au Congo, l'opposition est revenue sur l'annonce de suspension du mouvement de désobéissance civile. Les responsables de la coalition ont démenti ce mercredi le report des actions prévues, des actions maintenues jusqu'au retrait du projet de nouvelle constitution. Deogracias Aspodo. Division ou incompréhension, récemment les deux principales plateformes de l'opposition congolaise semblaient ne plus être d'accord sur le maintien ou la suspension de la désobéissance civile et citoyenne lancée le 29 octobre 2015. Mais il n'en est rien, explique ce mercredi 4 novembre les responsables de la coalition politique. Ils rejettent les propos tenus la veille par l'un des leurs. Ce dernier avait annoncé la suspension du programme d'action prévu par l'opposition. Il y a eu une communication malheureuse faite par un élément de l'IDC. La réunion d'aujourd'hui a consisté à réaffirmer la bonne entente entre les deux plateformes et à confirmer la poursuite de la désobéissance civile jusqu'à ce que nous trouvions une solution paisible entre le gouvernement et nous. Cette désobéissance civile va se décliner progressivement sur les jours qui viennent pour maintenir la pression sur M. Sassou afin qu'on aille vers une négociation ouverte aux conditions de la communauté internationale en espérant qu'il mettra une parenthèse à son référendum. Engagé depuis plusieurs mois dans un bras de fer contre les autorités, le 29 octobre 2015, l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC, et le Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, avaient appelé à une désobéissance civile qui devait débuter par une marche de protestation. Elles avaient également appelé la population à observer des journées villes mortes, dont la première devait commencer le lundi 2 novembre jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce calendrier est maintenu, toutefois l'on espère que le gouvernement ouvrira des négociations. Les rumeurs que nous avons ici et là nous indiquent que M. Sassou s'apprêterait, semble-t-il, à promulguer sa constitution. Donc, en prévision de cela, nous ne pouvons pas baisser les bras ni arrêter la désobéissance civile, puisque M. Sassou est en train de chevaucher sans tenir compte de la pression qu'il y a dans le pays. Nous demandons en fait à la communauté internationale de lui faire entendre raison pour qu'il accepte une remise en cause de son système électoral, qu'il le rebelote avec un nouveau kit électoral. Le climat politique reste tendu au Congo après le référendum qui avait suscité de vives réactions dans le pays. Des affrontements entre population et forces de l'ordre avaient occasionné plusieurs victimes et des dizaines d'arrestations. Au Nigeria, c'est une réalité. Les consommateurs se tournent davantage vers les produits importés au détriment des produits locaux. Les autorités tentent d'inverser la tendance. Une agence a même été créée pour sensibiliser les populations. Un reportage de notre correspondante Afola Kimnoye, commenté par Ibrahima Djoumaba. Dans ce supermarché situé sur la corniche d'Abuja, les clients se pressent entre les rayons. Ils portent leur choix le plus souvent sur les produits transformés, importés, que sur les produits locaux, relégués au second plan. Je dirais que les produits étrangers sont mieux que les produits nigérians en raison de la qualité. Mais par rapport au prix, je préférerais les produits locaux. Victoria Inombar commercialise le miel. Elle identifie une autre raison qui explique la préférence des produits venus d'ailleurs, au détriment des produits localement fabriqués.
Obtenir le matériel d'emballage idéal est assez difficile. Vous trouverez que les matériaux d'emballage que vous utilisez pour le miel, d'autres personnes l'utilisent pour le savon. Ce sont des choses que nous voyons dans nos supermarchés et qui font que les gens ne veulent pas acheter nos produits. Le gouvernement peut nous aider à mettre nos produits dans le bon emballage qui répondent aux normes internationales. Pourtant, faire du consommé local une réalité en Afrique et en particulier au Nigeria fait partie des objectifs des autorités. Pour cela, il faudra passer par une prise en charge des producteurs et une sensibilisation des populations pour valoriser les produits locaux. C'est l'objectif de l'Agence de développement des petites entreprises du Nigeria. Le beurre de karité du Nigeria est l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest, mais il n'est effectivement pas mis à niveau. Quand ils produisent le beurre de karité au niveau local, il est mis dans sa forme naturelle sans valeur ajoutée. Mais à proximité ici au Ghana, vous le trouverez dans des boîtes plus petites, parfumées et dans un joli paquet avec une belle photo. Donc parfois le problème c'est le merchandising. L'Agence de développement des petites entreprises du Nigeria entend encourager la transformation des produits nigérians et leur exportation. Elle est convaincue que les petites et moyennes entreprises ont la capacité de fournir des emplois pour des millions de Nigérians. Au Bénin, le Salon national du livre a ouvert ses portes ce mercredi. L'événement se déroule au Hall des Arts de Cotonou. Une première édition sur le thème livre et économie créative. L'objectif est de donner une meilleure visibilité à la production littéraire béninoise. Un reportage de notre correspondant Lefty Ono. La valorisation du potentiel littéraire retrouve une place de choix dans les actions du gouvernement béninois. Ceci est effectif à travers l'organisation du Salon national du livre qui ravive les œuvres littéraires des auteurs béninois. Après la vague de parution des œuvres littéraires des années 90 à 2000, le secteur littéraire béninois a connu un développement caractérisé par une floraison d'ouvrages, notamment de jeunes auteurs. Ce développement du secteur a incité le gouvernement à initier le Salon national du livre, dont la première édition vise à encourager et valoriser les acteurs de la chaîne de la production du livre. Ce salon est une opportunité, déjà une opportunité parce qu'il met au même endroit des libraires, des éditeurs, des auteurs et donc donne la possibilité aux lecteurs, aux amoureux du livre, de la lecture, de la littérature en général, de venir à un seul endroit et de les rencontrer, de s'approvisionner, d'acheter des ouvrages. Les ouvrages des jeunes écrivains béninois occupent près de 70% des surfaces d'exposition. Les éditeurs ont contribué à cette appropriation du métier par les jeunes. On découvre des œuvres de création littéraire, des ouvrages scientifiques, des ouvrages pour enfants et thématiques. Et il y a des écrivains qui ne connaissent même pas les éditeurs qui sont installés sur place à Cotonou. Nous avons profité de ce salon pour inviter tous les jeunes écrivains à nous faire parvenir les manuscrits. On a des comités de lecture qui pourront nous aider à parfaire les travaux et faire leur promotion et éditer même les œuvres. Le Salon du livre constitue aussi un creuset d'échanges entre les acteurs de la chaîne de production du livre afin d'assurer leur visibilité. Pour la circonstance, une série de communications est prévue. Lors des communications qui vont se dérouler au cours de ce salon, il y a des pistes de réflexion que nous voulions explorer pour mieux asseoir le rayonnement du livre au Bénin. Il faudrait que chaque maillon de la chaîne du livre puisse jouer sa partition et qu'il puisse s'entendre. La première édition du Salon du livre a lieu 7 ans après le Salon international du livre et de la lecture de Cotonou qui s'est déroulé en octobre 2008. Les organisateurs entendent pérenniser cette initiative en vue de motiver la récente génération de jeunes à l'écriture afin de faire rayonner la littérature béninoise au-delà des frontières du pays. Et du sport, la finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans qui se déroule au Chili sera 100% africaine. Les Nigérians champions en titre affronteront les Maliens pour qui ce sera la première finale. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Je dois dire toute ma satisfaction et très certainement celle des Africains de voir deux pays africains en finale d'une Coupe du Monde, quelle qu'elle soit. Ce qui me rend personnellement plus fier de cela, c'est qu'on a fini par comprendre qu'on pouvait gagner sans tricher
et que la tricherie ne menait pas bien loin, ce sont de fausses victoires, alors que là, on a de vraies victoires avec de vraies perspectives d'avenir. Les deux se sont faufilés au travers des matchs de poule, des matchs à élimination directe, ils s'en sont sortis. On ne peut pas arriver en finale par hasard. On peut y arriver grâce à la géographie, mais on n'arrive pas en finale grâce à la géographie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.